Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue à la clinique en ce jour de tristesse. Et toi là, arrête, ça c'est un Woody. Peut-être tu sais pas ce que c'est, ok? Et arrête de venir écrire ton truc, on est en été, tu ne mets pas tu portes le pull ouvert, il faut rester avec vos études. Tu as me samène là-bas, en camp il faut là-bas dans la tu viens écrire les histoires d'été ici, tu connais quoi sur ça? Mais franchement, les enfants, je suis hanté. Je suis hanté. Je suis possédé. Depuis 2 jours, j'ai l'image d'une Camerounaise en train de mourir dans le désert au milieu d'autres Camerounais. En direct, sur Internet. Son visage qui maigrit, sa fessie, la vie qui quitte son corps. Et autour de lui, des Camerounais débités. On ne sait pas s'ils sont contents, s'ils sont désespérés, s'ils sont tristes. Ils n'ont même plus une émotion humaine. On ne sait pas s'ils veulent pleurer ou s'ils veulent rentrer. S'ils ressentent même quelque chose, ils sont juste là, avec un corps entre les mains. J'ai vu des Camerounais qui ont perdu le goût de leur propre vie. C'est-à-dire que, pas de leur vie, mais la valeur de la vie. La valeur même de la vie. Parce que ce n'est pas le bonheur qu'ils cherchent, c'est vivre. C'est vivre. Mais j'ai vu au Cameroun le mépris avec lequel les Camerounais parlent de cette situation. Il n'y a plus la moindre valeur de considération de la vie, de l'émotion, de la mort, des choses qui font que quand tu regardes un autre être humain, tu vois un être humain. Parce que c'est quoi être un être humain? C'est regarder en face, voir un être humain comme soi. Pas un Bamileke, pas un Etone, pas un Bassa, pas un albinos, pas un Genguerou, pas un grand, pas un coup, seulement un être humain. Mais combien d'êtres humains avons-nous au Cameroun? Quand ils regardent quelqu'un, ils voient d'abord un Bamileke ou bien un Etone. Après, ils voient qu'il est court. Après, ils voient que non, c'est celui qui avait le gros ventre. Après, c'était non, il est le grand cou brun, Bassa, qui habitait derrière, avant de voir un être humain. Il a d'abord vu le grand cou, Bassa, gars nerveux, qui parle toujours très fort là, qui habite derrière la maison. Avant de définir que c'est un être humain. Je les ai vus, je les ai regardés, ils étaient comme des hyènes. Tu ne sais pas s'ils sont tristes, s'ils sont contents, tu ne sais pas ce qui se passe. Et au Cameroun, au lieu de se poser les bonnes questions, pourquoi malgré le fait qu'on dit que le désert tue, qu'on voit les gens mourir dans le désert, les jeunes Camerounais africains partent toujours? Pourquoi? Parce que quand ils partent à 10, il y en a au moins 6 qui s'en sortent. Ça veut dire qu'ils arrivent à négocier avec le désert. Quand ils se lèvent, ils partent à 10. Il y en a au moins 6 qui s'en sortent, 4 qui meurent. Ils réussissent au moins à négocier avec le désert. Quand ils prennent la mer et que le truc coule, s'ils sont partis 30, 40, si 10 meurent, ou même 15, il y a au moins, ils arrivent à négocier même avec la mer. Et les requins, on peut négocier avec eux. Ils viennent de quel pays? Qui peut négocier avec Mbangui? Quand vous vous levez à 200 au Cameroun, vous êtes arrêté 200, fouetté, tiré, personne ne s'en sort, on ne négocie pas avec l'armée de répression. Quand Njili débarque avec les jets d'eau, le Mami Wata et les bâtons, quand vous débarquez, est-ce qu'on négocie aussi? On ne négocie pas. On peut au moins négocier avec le soleil, mais on n'arrive pas à négocier avec la dictature du satrape au Cameroun. C'est soit tu es prêt à mourir et tu meurs là, soit tu peux plutôt mourir dans le désert. Et ici, là, au Cameroun, toujours les mêmes. J'ai entendu des jeunes dire, ah oui,
Et comme même ils n'ont plus de valeur de la vie, un gars était assis au plateau de Serge Allo-Otto en train de dire, il est jeune hein, ce bonhomme, en train de parler du Piazzi, du Paget U, de ces projets que lui, moi j'avais 15 ans au Cameroun, les projets là, les gens volaient déjà l'argent de ça, ça n'a jamais aidé un Camerounais. Depuis qu'on a créé le Piazzi ou le Paget U, le nombre de jeunes au chômage est toujours exponentiel et le nombre qui ont pris la mer, tu ne peux pas les compter. On est dans le pays le plus corrompu au monde. Les gens qui sont capables de voler même l'argent du Covid. Si des gens sont capables de voler l'argent du Covid, ils sont plus violents que le désert. Le gouvernement camerounais, l'armée de répression camerounaise est plus violente que le désert et la mer. C'est ça qui est la vérité. C'est qu'on peut négocier avec le désert, mais on ne peut pas négocier avec le gouvernement. Et pourquoi les jeunes partent toujours? Pourquoi les jeunes ne doivent pas partir? Imaginez-vous, Paul Biya est président depuis plus de 40 ans ou je ne sais pas combien d'années. Est-ce qu'il n'y a pas de jeunes dans ce pays? Cavaillé, depuis plus de 30 ans, il est à l'Assemblée européenne. Est-ce qu'il n'y a pas de jeunes? Laurent est son ministre depuis plus de 30 ans. Est-ce qu'il n'y a pas de jeunes? Fama Ndongo, ministre depuis plus de 30 ans. Est-ce qu'il n'y a pas de jeunes? Grégoire, on a ministre depuis plus de 30 ans. Il n'y a pas de jeunes. Bakangele, depuis plus de 160 ans. Il n'y a pas de jeunes. Un pays qui n'a pas de place pour les jeunes. Arrêtez de nous vendre Vous vendez même quoi aux gens? Un pays qui n'est pas pensé jeune ne peut pas garder des jeunes. Un pays qui n'est pas pensé de manière moderne, de manière jeune, ne peut pas garder ou fabriquer des jeunes. C'est pour ça que vous voyez ces jeunes vieux qui viennent là, tous ces gens que vous voyez là. La jeunesse, ce n'est pas l'âge, c'est la pensée. Regardez le petit qui était sur le plateau de Serge Allo-Otto. Il parle avec l'arrogance d'un petit que, je ne sais même pas, d'un villageois, mais d'un vieux, vrai petit villageois. Oh, la gouvernance de la République a fait ceci. Comme s'il a appris ça, comme si on lui a donné le papier que lis. Quand tu vas aller t'asseoir là-bas chez Serge Allo-Otto, n'oublie pas de commencer par ça. Non, les enfants. Non. Même pour vous. Ce que vous croyez être le danger. Le gouvernement. Regardez-vous au Cameroun. En temps normal, seulement parce que c'était ça, on pouvait organiser une petite marche au Cameroun. Une petite marche à soutien à tous ces jeunes Africains. Mais comme vous avez décidé que c'est eux qui sont bêtes, ils sont coupables. Ils ne voient pas le Paget, eux. Ils ne voient pas le Piazzi. Ils veulent remplacer les... Ils n'aiment pas tellement qu'ils sont prêts à aller mourir dans le désert. Mais vous entendez penser? C'est déjà plus facile de négocier avec le désert, le soleil et les requins que les êtres humains. Parce que le désert, le soleil et les requins sont moins violents que les êtres humains, les gouvernants, les dirigeants camerounais et africains. C'est pour ça que les jeunes préfèrent négocier avec le désert et les requins. Je voulais vous le dire parce que c'était la quintessence de ça. C'était papa.